Un caillot sanguin peut se former en l'espace de quelques minutes. Le détachement d'un thrombus est l'une des conditions les plus dangereuses qui peuvent survenir soudainement et sans avertissement. Tout ce qui se passe dans les 10 à 15 prochaines minutes pourrait déterminer le destin d'une personne. Mais voici la partie importante. Le corps envoie presque toujours des signaux, subtils, alarmants, mais reconnaissables. Si vous savez comment identifier ces signaux, vous pourriez sauver une vie. Cela pourrait être la vôtre ou celle de quelqu'un qui vous est cher. Marguerite marchait tranquillement dans la cuisine. C'était une journée ordinaire avec des tâches familières. Soudain, elle ressentit un vertige aigu, comme si le sol avait disparu sous ses pieds. Puis vint l'engourdissement dans son bras, une lourdeur dans sa poitrine et une faiblesse subite. Elle ne voulait pas alarmer son fils et se dit « Ce n'est que ma tension artérielle ». Mais il insista et appela une ambulance. Au moment où ils étaient dans l'ambulance, les médecins confirmèrent un caillot de sang s'était détaché, ce qui aurait pu entraîner un AVC. Mais ils étaient arrivés à temps. Car quelqu'un savait, c'était plus qu'une simple fatigue. Les caillots sanguins peuvent alors se former silencieusement pendant des semaines, voire des mois, en particulier chez les personnes âgées, celles ayant un mode de vie sédentaire, des varices ou des maladies cardiovasculaires. Ils peuvent se développer à la fois dans les veines et les artères. Mais le moment le plus dangereux est lorsque le caillot se détache. Il peut bloquer un vaisseau vital dans le cœur, les poumons ou le cerveau. Ce n'est plus seulement un malaise. C'est une crise où des vies sont en jeu. Quand un caillot de sang se détache-t-il? Un caillot de sang se détache lorsqu'une masse de sang qui était auparavant ancrée à la paroi du vaisseau se détache soudainement et commence à circuler avec le flux sanguin. Lorsqu'il atteint une section étroite, il peut bloquer complètement le vaisseau. Cela entraîne un manque d'oxygène pour l'organe que le sang alimentait, comme le cerveau, les poumons ou le cœur. Cela peut conduire à des conditions graves telles qu'une crise cardiaque, un AVC ou une embolie pulmonaire, où chaque minute compte vraiment. Si les symptômes ne sont pas reconnus au moment du détachement, les conséquences peuvent être irréversibles. Une perte de conscience, une paralysie, une défaillance respiratoire ou un arrêt cardiaque peuvent survenir. Ce qui est le plus frustrant, c'est que cela commence souvent par un symptôme mineur qui peut facilement être confondu avec de la fatigue ou du stress. Si nous n'apprenons pas à reconnaître ces signes, nous risquons de nous retrouver mal préparés. Maintenant, passons à la partie la plus importante. Nous allons discuter des signes qui indiquent le risque d'un caillot sanguin qui se détache. Quels symptômes pourriez-vous ressentir dans votre poitrine, votre tête, vos bras ou vos jambes? Et quelles actions immédiates devriez-vous entreprendre sans délai? Ce n'est pas pour vous effrayer, c'est une connaissance qui pourrait un jour devenir la plus importante que vous ayez jamais apprise. Merci d'évaluer l'utilité de cette vidéo sur une échelle de 1 à 10 et assurez-vous de la partager avec vos proches. Ils vous en seront reconnaissants. Comment pouvez-vous reconnaître un détachement de caillot sanguin à ses débuts? Les premiers signes d'un caillot qui se détache sont souvent subtils plutôt que nets, plus comme de la fatigue ou un malaise général. C'est pourquoi ils sont souvent négligés. Cependant, plus nous identifions ce signal alarmant tôt, meilleures sont nos chances de préserver la santé et, dans certains cas, même de sauver une vie. Lorsque qu'un caillot se détache, le temps devient notre ressource la plus précieuse. Votre réaction dans les 10 à 15 premières minutes peut faire toute la différence. N'oubliez pas, votre corps essaie toujours de vous avertir. Vous devez juste apprendre à écouter. Que se passe-t-il lorsqu'un caillot sanguin se détache? Lorsqu'un caillot se déloge, il commence à circuler dans le système sanguin. S'il bloque une artère ou une veine, cela perturbe l'apport en oxygène aux organes. Le corps réagit immédiatement, et les symptômes apparaissent en fonction de l'endroit où le caillot se déplace. S'il se dirige vers les poumons, il peut y avoir un essoufflement soudain,
une sensation d'étouffement et des douleurs thoraciques. S'il se dirige vers le cœur, les symptômes peuvent inclure des douleurs aiguës, une sensation de pression, de l'anxiété et éventuellement des douleurs irradiant vers le bras ou la mâchoire. S'il atteint le cerveau, on peut éprouver des étourdissements soudains, des troubles de la parole ou un engourdissement d'un côté du corps. S'il se loge dans une jambe ou un bras, il pourrait y avoir des douleurs aiguës, un gonflement, une pâleur ou une rougeur du membre, ainsi qu'une sensation de chaleur. Tous ces signes sont sérieux et nécessitent une attention médicale immédiate. Voici ce qui est arrivé à un homme, Georges, 78 ans, s'est réveillé un matin avec un léger engourdissement dans les doigts de sa main gauche. Il a pensé qu'il avait simplement mal dormi. Puis, il a ressenti une étrange lourdeur sur le côté droit de son visage. Sa femme a remarqué qu'il parlait lentement et de manière peu claire. Ils n'ont pas attendu. Après 8 minutes, ils ont appelé une ambulance. À l'hôpital, il a été confirmé qu'il était au début d'un AVC ischémique causé par un caillot délogé bloquant un vaisseau dans son cerveau. Grâce à leur réaction rapide, les conséquences ont été minimales. Une semaine plus tard, Georges est rentré chez lui. S'ils avaient attendu, cela aurait été une autre histoire, a déclaré son médecin. Si vous remarquez l'un des symptômes décrits, n'attendez pas. Ne prenez pas de comprimés. Ne vous allongez pas pour vous reposer. Appelez les services d'urgence. En attendant l'arrivée des secours, ouvrez une fenêtre ou assurez-vous que l'air frais circule. Ne mangez ni ne buvez rien. Asseyez-vous dans une position confortable. Si vous vous sentez étourdi, ne vous allongez pas. Si vous ressentez un essoufflement, respirez lentement par le nez. Si vous avez de l'aspirine et que vous êtes sûr qu'il n'y a pas de contre-indication, placez un demi-comprimé sous votre langue, uniquement si vous avez des douleurs thoraciques. Important. Il vaut mieux se tromper une fois que d'être trop tard. Si votre inquiétude s'avère infondée, vous avez simplement fait un pas supplémentaire pour prendre soin de vous. Si cela se confirme, vous serez déjà en avance. Qu'est-ce qui est le plus important ? Les caillots sanguins n'apparaissent pas de nulle part. Dans la plupart des cas, ils se forment progressivement en réponse à un mode de vie sédentaire, à une inflammation cachée, à des troubles métaboliques ou à des problèmes cardiaques. Souvent, une personne n'est même pas consciente qu'elle vit sur le fil du rasoir jusqu'à ce qu'un caillot se manifeste. Connaître les facteurs de risque n'est pas une raison d'avoir peur, c'est un outil. Si vous savez que vous appartenez à un groupe à risque, vous gagnez le pouvoir de prendre le contrôle de la situation et de réduire la menace. Pourquoi cela se produit-il ? En vieillissant, nos vaisseaux sanguins perdent de leur élasticité et le flux sanguin ralentit, surtout si nous menons un mode de vie sédentaire. Dans ces conditions, le sang peut s'épaissir, entraînant la formation de caillots dans les veines des jambes. Il existe également d'autres facteurs qui augmentent considérablement le risque de thrombose, les varices et l'insuffisance veineuse, des interventions chirurgicales ou des blessures antérieures, en particulier aux membres. Un mode de vie sédentaire, notamment lors de longues périodes assises, par exemple pendant les voyages, l'obésité, le diabète, l'hypertension artérielle, des niveaux de cholestérol élevés, l'utilisation de certains médicaments, hormones, analgésiques, le tabagisme, le cancer et la chimiothérapie, l'insuffisance cardiaque, les arythmies et la fibrillation atriale. Le corps envoie des signaux précoces, lourdeur dans les jambes, gonflement en soirée, crampes nocturnes et engourdissement dans les membres sont autant de raisons de prêter attention. Voici un exemple. Pierre, 68 ans, s'est toujours considéré comme en bonne santé pour son âge. Oui, il avait des varices et quelques kilos en trop, mais dans l'ensemble, il se sentait bien. C'était jusqu'à un jour, dans un avion, après 4 heures assis, il ressentit une douleur étrange et de la chaleur dans son mollet. Au début, il n'y prêta pas attention. Un homme âgé, assis dans un avion près de la fenêtre,
grimaçant subtilement en regardant son jambe. Une main masse son mollet tandis que l'autre repose sur l'accoudoir. Son expression montre de l'anxiété. La lumière chaude de la cabine se mêle à la douce lumière du jour entrant par la fenêtre, créant un moment émotionnellement calme mais tendu. La mise au point est faible, avec des ombres et des reflets cinématographiques ajoutant de la profondeur à la scène. 2 jours plus tard, il y avait des rougeurs, un gonflement, et la jambe était enflée. À l'hôpital, ils ont diagnostiqué une thrombose veineuse profonde. Le médecin n'y est pas allé par 4 chemins. Si vous aviez attendu juste quelques jours de plus, le caillot aurait pu se détacher et se rendre à vos poumons. Depuis lors, Pierre fait des exercices simples tous les jours, boit plus d'eau et fait attention à ses veines. J'ai réalisé que négliger son corps peut être l'erreur la plus coûteuse, dit-il. Alors, que devez-vous faire, pourriez-vous demander? Si vous reconnaissez même un seul facteur de risque en vous, commencez par ces étapes simples. Bougez chaque heure, surtout si vous êtes assis pendant de longues périodes. Faites rouler vos pieds, levez vos talons, pliez vos jambes. Buvez de l'eau, la déshydratation épaissit le sang. Gardez un œil sur votre poids et réduisez le sucre dans votre alimentation. Portez des bas de compression si vous avez des varices. Faites vos tests de coagulation sanguine, des dimères, fibrinogènes, cholestérol, au moins 1 fois par an. Discutez avec votre médecin si vous prenez des médicaments qui affectent la circulation sanguine. Et surtout, ne procrastinez pas. Même une simple marche matinale ou des étirements à la maison avant le petit déjeuner font circuler le sang. C'est déjà un pas vers une vie plus saine. Vous pouvez réduire votre risque vous-même. Voici comment. En ce qui concerne les caillots sanguins, beaucoup de gens les considèrent comme soudains et imprévisibles, quelque chose qui leur arrive sans prévenir. Mais la vérité est que nous pouvons influencer ce risque chaque jour sans pilule, injection ou anxiété. Des actions simples et régulières, mouvements, nutrition, respiration et routine, maintiennent notre circulation sanguine, nos vaisseaux élastiques et nos corps protégés. L'important ici n'est pas l'intensité, mais des soins quotidiens doux. Que se passe-t-il lorsque nous bougeons? Lorsque nous bougeons, même en nous promenant simplement dans la pièce, les veines de nos jambes pompent le sang vers le cœur. Cela réduit la stagnation et le risque de coagulation. Lorsque nous respirons profondément, en particulier avec un abdomen détendu, le diaphragme masse les veines dans la cavité abdominale, aidant le sang à circuler plus activement. Et lorsque nous buvons suffisamment d'eau, notre sang devient moins visqueux, ce qui permet une circulation plus facile et réduit la formation de caillots. Tout cela fonctionne non seulement en théorie, mais aussi ici et maintenant, en chacun de nous. Voici un exemple simple mais évocateur. Anna, 74 ans, se réveillait avec des jambes enflées, une sensation de lourdeur et de l'anxiété à l'idée des longs trajets. Suivant les conseils de sa fille, elle a établi une routine de mouvement. Une légère marche dans la pièce toutes les 45 minutes, des exercices de respiration le matin et un verre d'eau tiède avec du citron. Après 1 semaine, le gonflement de ses jambes avait disparu et à la fin du mois, elle a décidé de rendre visite à sa sœur à Lyon. J'ai réalisé que ma santé dépendait non pas du médecin, mais de moi, a-t-elle déclaré en étirant son pied près de la fenêtre. Voici ce que vous pouvez commencer à faire dès maintenant, facilement et sans effort. Marchez ou bougez vos pieds toutes les 30-60 minutes, surtout si vous êtes assis longtemps. Élevez vos jambes sur un coussin pendant 15-20 minutes le soir pour améliorer le drainage veineux. Pratiquez la respiration abdominale pendant 3-5 minutes par jour pour stimuler la circulation sanguine. Buvez un verre d'eau tiède avec du citron le matin et tout au long de la journée pour améliorer la fluidité du sang. Effectuez un doux automassage de vos jambes de bas en haut, surtout avant de vous coucher. Nutrition. Ajoutez de l'ail, des oignons, des herbes, du curcuma, du citron et du gingembre à votre alimentation,
car ils réduisent naturellement la coagulation et améliorent la circulation. Réduisez votre consommation de sucre et d'aliments transformés, surtout le soir. Et surtout, assurez-vous de dormir au moins 7 heures. C'est pendant le sommeil que la régénération de la paroi vasculaire et la normalisation du métabolisme se produisent. Écoutez attentivement. Qu'est-ce qui déclenche les caillots sanguins? Parfois, nous essayons de rester actifs, de boire de l'eau, mais nous ressentons toujours de la lourdeur, de l'inconfort et des fluctuations de la pression artérielle. Pourquoi cela? Parce qu'il existe certains aliments qui épaississent littéralement le sang, créent de l'inflammation et perturbent la fonction vasculaire. Même si vous les consommez en petite quantité, votre corps, surtout avec l'âge, peut ressentir les effets immédiatement. Si vous avez une prédisposition aux caillots sanguins, votre alimentation devient soit un système de soutien, soit un facteur de risque. Il est important de ne pas avoir peur, mais de faire des choix réfléchis. Évitez ces aliments. Le sucre augmente les niveaux d'insuline, provoque l'inflammation des parois des vaisseaux sanguins et épaissit le sang. Les viandes rouges grasses et les viandes transformées contiennent des graisses saturées qui augmentent le cholestérol et favorisent la formation de plaques. Les margarines, les aliments frits et les graisses trans perturbent la structure cellulaire et conduisent à une inflammation chronique. Une consommation excessive de produits laitiers peut entraîner un épaississement de la lymphe et la formation de mucus, en particulier chez les individus sensibles. Une forte consommation de sel retient l'eau, augmente la pression artérielle et perturbe l'équilibre entre le sodium et le potassium. L'alcool, en petite quantité, dilate les vaisseaux sanguins, mais en plus grande quantité, il provoque un épaississement du sang et affaiblit le foie, qui est responsable de l'élimination des coagulants en excès. Le corps devient surchargé, la circulation sanguine ralentit, les vaisseaux sanguins s'enflamment et les cellules ne reçoivent pas assez d'oxygène. Une histoire très éclairante. Grace, 70 ans, a commencé à manger sur le pouce après la perte de son mari. Sandwich, charcuterie et yaourt sucré. Elle a commencé à prendre du poids, sa pression artérielle a augmenté et elle a ressenti des essoufflements même au repos. Après un épisode de douleur thoracique, elle avait été hospitalisée et un thrombose veineux a été confirmé. Pendant son séjour à l'hôpital, on lui a dit que l'alimentation est un facteur clé. Maintenant, elle tient un journal alimentaire, ajoute des légumes et des herbes à chaque repas et a laissé derrière elle les charcuteries et les produits de packing de boulangerie. J'ai réalisé que prendre soin de moi ne signifie pas être strict. Cela signifie être authentique, dit-elle. Voici quelques étapes pour faire de votre alimentation un allié dans la prévention des caillots sanguins. Remplacez la viande rouge par du poisson, des légumineuses, des œufs et des protéines d'origine végétale. Éliminez la margarine et les aliments frits, cuisinez à la vapeur, au four ou en braisant, réduisez votre consommation de sucre, en particulier dans les boissons et les aliments transformés. Ajoutez des aliments anticoagulants comme l'ail, le gingembre, le curcuma, le citron, les baies foncées et les légumes verts. Utilisez des sources de graisses naturelles telles que l'huile d'olive, les avocats, les graines de lin et les noix. Buvez de l'eau tiède et des tisanes, en ajoutant du citron et de la menthe. Ils aident à fluidifier le sang en douceur. Et surtout, ne mangez pas en pilotage automatique. Demandez-vous, est-ce que cet aliment me guérit ou me pèse? En plus des aliments qui épaississent le sang, il existe aussi des aliments qui fluidifient le sang en toute sécurité et en douceur chaque jour. Beaucoup de gens pensent que fluidifier le sang ne concerne que les médicaments et les médecins. Cependant, la nature a depuis longtemps créé ses propres remèdes qui aident à garder le sang en circulation et les vaisseaux clairs. Ce sont des aliments que vous pouvez consommer quotidiennement sans craindre d'effets secondaires. Ils ne sont pas exotiques, mais faciles à trouver dans une épicerie classique.
L'essentiel est de savoir comment et avec quoi les combiner. Lorsque le sang devient trop épais, il circule lentement, créant une pression excessive qui peut endommager les parois des vaisseaux sanguins et augmenter le risque de caillots. Les aliments contenant des anticoagulants naturels aident à maintenir l'équilibre. L'ail active des enzymes qui empêchent l'agglutination des plaquettes. Le gingembre améliore la microcirculation et réduit l'inflammation. Le curcuma, surtout lorsqu'il est associé au poivre noir, diminue la coagulation grâce à la curcumine. Les citrons et les limes, riches en vitamine C, améliorent la circulation sanguine. Les baies, en particulier les myrtilles, les framboises et les canneberges, contiennent des anthocyanines qui renforcent les vaisseaux sanguins. L'huile d'olive extra vierge est riche en antioxydants et réduit les niveaux de mauvais cholestérol. Les tomates contiennent du lycopène qui améliore la circulation sanguine. Le chocolat noir, 70% de cacao ou plus, en modération dilate les vaisseaux sanguins et améliore l'humeur. Incorporer ces aliments dans votre alimentation quotidienne peut aider à réguler naturellement la viscosité du sang sans surcharger le foie et les reins. Louise, 69 ans, est devenue craintive après avoir eu un AVC, ayant peur de la nourriture, des promenades et même du sommeil. Son médecin lui a prescrit des médicaments, mais elle voulait être un acteur actif de sa réhabilitation. Avec l'aide d'un nutritionniste, elle a élaboré un plan simple, de l'ail à chaque déjeuner, de l'eau citronnée le matin, des baies avec des flocons d'avoine et un filet d'huile d'olive sur sa salade. Après 2 mois, ses indicateurs de santé se sont améliorés et son bien-être est devenu stable. J'avais l'impression de reprendre le contrôle de ma vie, a-t-elle déclaré avec un sourire chaleureux, en remuant sa soupe au curcuma. Par où commencer? Commencez simplement. Le matin, prenez de l'eau tiède avec du citron et du miel. Pour le petit déjeuner, savourez un bol de flocons d'avoine garni de baies et d'une pincée de gingembre frais. Pour le déjeuner, une salade avec de l'huile d'olive, de l'ail et des tomates mûres. Pour le dîner, des légumes cuits à la vapeur avec du curcuma accompagnés d'une tranche de poisson et d'un quartier de citron vert. Pour le dessert, un morceau de chocolat noir et une tasse de tisane à la menthe. Imaginez une vue d'ensemble d'une table de cuisine rustique en bois, dressée pour une journée complète de repas doux et réconfortants. Une tasse fumante d'eau tiède avec du citron et du miel, un bol de flocons d'avoine orné de baies et d'une pincée de gingembre frais, une salade de midi arrosée d'huile d'olive, d'ail et de tomates cerises éclatantes, une assiette de légumes cuits à la vapeur assaisonnée de curcuma à côté d'une tranche de poisson au four avec du citron vert, et un carré de chocolat noir accompagné d'une tasse de tisane à la menthe. À côté des plats se trouve une carte manuscrite intitulée « Commencer simple » et une serviette en lin. L'atmosphère est chaleureuse et nostalgique, éclairée par une douce lumière dorée. La lumière naturelle pénètre par une fenêtre à cadre en bois, projetant des ombres cinématographiques sur la table. Le cadre vintage et accueillant évoque une tonalité émotionnellement nourrissante et paisible. Important. Si vous prenez déjà des médicaments anticoagulants, comme la warfarine, assurez-vous de consulter votre médecin pour éviter toute interaction. Cependant, dans la plupart des cas, ces aliments peuvent être utilisés comme mesure préventive de manière douce et régulière dans le cadre d'une alimentation sensée. Ils ne doivent pas remplacer les médicaments, mais peuvent servir d'ajout de soutien. Récapitulons. Nous avons parcouru un chemin où nous avons appris non seulement des faits, mais aussi comment notre corps communique avec nous. Il ne reste jamais silencieux. Il chuchote à travers des sensations de fatigue, de vertige, de lourdeur dans les jambes et d'essoufflement. Parfois, il crie dans des moments de douleur, d'anxiété ou de panique, et il s'exprime le plus fort lorsqu'il y a déjà une menace qui se prépare dans nos vaisseaux sanguins. Mais surtout, nous avons découvert que nous avons beaucoup plus d'influence sur notre santé que nous avons tendance à le croire. Le terme « thrombose »
peut sembler effrayant, mais il incarne plus que de la peur. Il symbolise le pouvoir de la connaissance, la force du choix et l'importance des soins. Parce que chaque jour est une occasion de prendre des mesures qui peuvent nous protéger, nous et nos proches. Tout ce que vous avez appris aujourd'hui n'est pas seulement de la théorie, ce sont des outils. Vous savez déjà à quoi ressemblent les signes précoces et quels symptômes ne doivent jamais être ignorés. Qui fait partie du groupe à risque? Quelles actions simples et quels aliments peuvent aider à réduire la viscosité du sang? Et quels aliments il vaut mieux éviter si vous ne voulez pas prendre de risques? Voici la solution. Pas d'extrême, pas de peur. Juste de la pleine conscience, juste des soins, juste de la constance. Le corps ne demande pas grand-chose. Il n'a pas besoin de conditions parfaites, il a besoin de votre soutien. À travers le mouvement, à travers la respiration, à travers un verre d'eau et à travers ce que vous mettez dans votre assiette. Vous pourriez penser, mais j'ai déjà un certain âge. J'ai des problèmes de santé. Il est trop tard pour changer quoi que ce soit, mais ce n'est pas vrai. Il n'est jamais trop tard pour signaler à votre corps que vous en prenez soin. Votre corps ne vous blâme pas. Il ne vous punit pas. Il attend simplement que vous lui donniez un peu plus d'oxygène, un peu plus de mouvement et un peu moins de surcharge, et il répondra doucement et progressivement. Il ne s'agit pas de guérir. Il s'agit de commencer à vivre plus facilement. Même si vous êtes déjà sous traitement, tout ce que nous avons discuté peut fonctionner en complément. Car la nourriture, l'eau, la respiration et le repos sont les langues universelles que chaque corps comprend. Alors commencez petit. Demain matin, faites une promenade dans votre chambre. Buvez un verre d'eau tiède avec du citron. Surélevez vos jambes sur un coussin le soir. Parcourez la liste des symptômes et mémorisez les 34 signaux clés. Parlez aussi à vos proches. Expliquez-leur pourquoi vous n'ignorez plus cette étrange faiblesse ou cette lourdeur dans votre poitrine. Vous pourriez être la personne qui aide quelqu'un d'autre à ne pas négliger sa propre vie. Et partagez cette vidéo ou cette histoire. Laissez-la atteindre ceux qui pensent que cela ne les concerne pas. Car le savoir partagé avec amour peut sauver des vies. Imagine maintenant ceci, c'est le matin. Vous vous réveillez sans douleur. Votre corps se sent léger, votre esprit est en paix. Vous vous dirigez vers la fenêtre et la lumière chaude caresse votre visage. Au loin, vous pouvez entendre les oiseaux chanter. Sur la table se trouve de la nourriture simple mais nourrissante, de l'eau, des légumes verts, du citron et quelques graines. Et vous savez, vous n'êtes pas sur le chemin de la maladie, vous êtes sur le chemin de la vie. Vous ne vous battez pas. Vous n'attendez pas un miracle. Vous vivez simplement en harmonie avec votre corps, en synchronisation avec le mouvement, avec la respiration, avec la nature. Et tout cela est devenu possible au moment où vous avez choisi de ne pas avoir peur, mais d'agir. Doucement. Patience. Avec amour pour vous-même.